Si tu penses comme ça, tu es une personne extrêmement dangereuse et tu dois être absolument stoppé. Antagoniste de première classe. La fin justifie les moyens, c'est la philosophie la plus démoniaque et la plus réelle quand on veut réussir, quand on a vraiment envie d'y arriver, quand on n'a vraiment pas le choix. La fin justifie les moyens. C'est d'ailleurs cette philosophie que les dictateurs ont. Le S comme le S chez les Russes, le H chez les Allemands, surtout pour son problème avec les J, etc. Cette logique est aussi utilisée par exemple pour la restriction de liberté en Europe, ce qui nous touche. Par exemple, vu qu'on veut stopper les fraudes, alors on réduit la liberté des uns. La fin justifie les moyens, très simple. Et en plus, ça permet d'obtenir de nouveaux moyens par ailleurs. Bref. Mais sur quoi d'autre se traduit cette philosophie ? Cette philosophie peut aussi s'avérer dangereuse pour son utilisateur, parce que si la fin justifie les moyens, tu peux devenir riche en vendant tes fesses. Et oui, ces femmes qui font ça, quelque part, elles ont raison. Parce qu'avec leur qualité et leurs skills, elles ne pourraient jamais devenir aussi riches si elles ne faisaient pas ça. Donc oui, la fin justifie les moyens pour certaines personnes, et cette logique est très dangereuse pour le monde et ses utilisateurs. Et ce n'est pas une extrapolation. Seuls les antagonistes doivent appliquer ça, bien sûr. Bref, ensuite, continuons. Sur quel autre choix ? Si je dois gagner 10 000 euros, 50 000 euros, et que je dois commettre un crime, est-ce que je vais le faire ? Si je suis cette logique, je vais le faire. Tous les rappeurs suivent cette logique, car ils veulent vendre, entre guillemets, la mort pour pouvoir aider leur famille à vivre. Vous voyez, on vend la mort pour aider quelque chose d'autre à vivre, même si ce n'est pas honorable, même si c'est dangereux, même si on peut mourir, même si on peut y rester, on le fait quand même. C'est ça le marché. Donc c'est simple, la fin justifie les moyens. Est-ce que pour toute ta dignité, tu choisirais de devenir célèbre ? Est-ce que pour être une prostituée de luxe, tu choisirais de devenir célèbre et riche ? Réponds-moi en commentaire. En tout cas, c'est la première leçon pour devenir un octagoniste. La fin justifie les moyens.